Et nous revoilà pour la troisième partie. Voilà, les pièces sont en place. Entre Levallois et Prieur, j'ai presque envie de dire que la scène est jouée. Prieur l'a entraîné dans une conversation alors qu'ils avaient consommé tous deux l'eau de la vieille forêt. Et pris dans les visions étranges qu'elle livre et les étranges souvenirs qu'elle ramène, Prieur a amené Levallois à faire un pacte. Or, ce n'est pas une chose sans conséquence de faire un pacte. Surtout avec quelqu'un qui a un don qu'elle ne connaît pas encore. Pendant ce temps-là, Morgane a eu une dernière conversation avec Camille, cherchant en vain, pour l'instant, à joindre Marco, nous savons pourquoi, et a pu voir sa grand-mère, qui l'a prévenu que les anciens de Broye et les anciennes de Broye se mettaient du côté de la ZAD. Deglas, lui, a eu la plus étrange des conversations avec Francis, qui a révélé son secret. Ancien résistant, il a travaillé avec Eugène Caron. Un âge semblable à celui d'Eugène. Infiltré, un résistant. Cela s'est terminé sur une dernière échange. Peut-être qu'un jour, nous ferons face et nous ne serons plus amis. Longues heures ont passé et tout le monde a pu se reposer. Personne n'a encore trouvé les cadavres dans la forêt, près du sound system abandonné. La fête, quant à elle, ronronne doucement. La ZAD est installée. Ils le savent. Un peu plus tard dans la matinée, un colonel de Montferrand va arriver avec la suite des unités et prendre le contrôle de la situation. Mais d'abord, Madame Tavernier. Je vais commencer par votre ordre de réveil. Qui se réveille à quelle heure? Tu es Moi, rentré, toi. Tu as été dormir à la gendarmerie. à la gendarmerie, oui. Donc, Tu as trouvé donc Deglas en train de taper le rapport et ce brave Francis ronflant devant. Moi, j'ai... 68. Ok, tu n'as rien vu. Prenez le relais. Je vais me coucher. Il reste pas grand-chose à finir sur la machine. Ça va. Vous allez comment? Fatigué. Rêvez Vorokov quand vous êtes trop fatigué? Ça va? Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore revenu? Vous n'avez pas dormi non plus? Ah non. Non. Je vais terminer, dormir 2 heures et puis je dormirai 2-3 heures aussi, ça va? On va faire comme ça? On va comme ça. Ah, viens un peu. Oui. Je te donne un Werther's. Non, c'est pas pour vous. Vous pouvez le mettre dans le lit de Vorokov. Allez, prenez-en pour vous. Vous avez bien fait ce soir. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet. Ouais. Ouais. 42. Tu poses le Werther's dans la cicatrice d'une spirale.
Bonne nuit. Je fronce les sourcils. Et je passe vite dans mon bureau prendre une carte de visite Ok. de service presse que j'ai reçue précédemment. Et je vais, en rentrant chez moi, Mhm. passer par une des rares dernières cabines téléphoniques de brouhaha et appeler le numéro de téléphone. Tu vas tomber sur un répondeur pour laisser un message. Et quand même, Et je vais me coucher alors. toi, tu es dans ta chambre, dans la chambre de la gendarmerie, une des chambres de la gendarmerie. Tu as déposé le Werther sur le... Hmm. Oui. Oui, Oui, pas de problème. voilà. Et je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher parce qu'il faut que de toute façon, il faut que je dorme. Est-ce que je vais réussir à dormir, ça? Oui, hein. Ouais. Tu vas réussir à dormir. Il fait froid. La brume est verte. Partout autour de toi. Il y a quelqu'un qui s'approche à travers la brume. La capuche est mise. Il est petit. Sa silhouette t'évoque ton frère. Salut mon grand. Si. Pourquoi ça va pas être drôle? Ah bah j'imagine. Non. Parce que ça va pas être drôle. Comment tu vas? Bah, comme dans un rêve. Je me doute. Je veux pas être avec elles. Elles sont pas bien. Moi, je veux être avec Morgane. Elle est gentille, Morgane. Oui. Mais t'as pas eu le choix, visiblement. Et puis, je veux être aussi avec le vieux monsieur. Parce que lui, il a su me sortir des bois. Je suis dans les bois, je suis perdu. Et puis toi, t'as une marque. Je sais. Moi, je veux pas qu'on soit ennemis. Je veux pas être ton ennemi. Je suis ton frère. Moi, je suis aussi ça. Mais pas que. Je sais. Cours. Il grandit. La forme devient terrifiante, horrible. La brume l'entoure. Il est inhumain. Tout enfle, tout grossit. Les cornes, son visage. Tu te réveilles en hurlant. Ça fait à peine 1h30 que tu dors. Ouais. T'es en sueur. Ça suinte. Je suis mort. Enfin, je suis juste mort. Mais je vais quand même les buter. Tu descends, tu te prépares et tu descends, je suppose. Hmm? Tu te prépares et tu descends pour prendre la place. Oui, je peut-être. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais. Bah, tu arrives en bas, tu vas trouver Douglas un petit peu somnolent. Ah bah non, il était pas là. Oui, parce qu'en fait, Ouais. quand lui vient, moi je pars. Toi, tu pars. Ça va. Bah, Douglas part et puis voilà. Ben, Tu vas passer le reste bonne du nuit. temps. bonne nuit, monsieur. Et là, tu vas la remarquer. La croix de l'oreille d'un coup de Francis. Et puis la nuit va passer. Tu es après une nuit difficile, embrumée de rêves d'hiver, un petit peu brumeux. Il y a beaucoup de verre dans son rêve. Beaucoup de bruit, de gronds. C'est pas l'idée du siècle de boire son truc. Bon. Et au lieu de courir autour de la gendarmerie comme je fais d'habitude, je vais courir pour y aller. Comme ça, D'accord. mon sport est fait, et puis je me changerai là-bas, et en avant Ça pour va. la journée. Tu te réveilles à l'heure habituelle. Donc, tu arrives vers 8h. Non, avant, 7 heures, c'est 7h30. plutôt... Ouais, 7 heures. Tu vas trouver Levallois en veille devant un Francis légèrement endormi. Tudu.
Tudup. Ah, putain. Oh putain, mamie. Oh. Ok. Ah bah, c'est tout le monde en réaction. Je l'ai vu dans le salon hier. Elle Ah m'a dit, putain, papa. Ne rentre pas dans ma chambre sans me prévenir. Oh. ta porte est ouverte. Mm. Tu veux un café? Ouais, ouais. Il me reste combien de temps? J'ai encore du temps? Ça va. Oh là là. Je prends une douche. Je vais rapidement prendre une douche très chaude comme j'aime le faire. Ça marche. Pour me remettre un peu. Oh putain, en plus c'est dimanche, mais putain. Je hais le monde. Là, voilà, je hais le monde. Et le monde te le rend. Et le monde me le rend. Ouais, clairement. Douglas, tu vas te réveiller aussi. Oui. Et je vais assez rapidement passer à l'hôpital d'abord. Ok. Enfin, je vais d'abord appeler pour savoir si Vorokov est bien admis encore là-bas. Hôpital de Broye, j'écoute. Bonjour, brigadier Douglas. Je voudrais savoir si vous avez ma première classe. Vorokov, Mikhaël, admis chez vous. Oui, il aurait dû passer la nuit ici, mais il a signé une décharge pour sortir et rentrer. Il est déjà parti? Il a quitté l'hôpital à 4h30 du matin. Je connais le Gaïa. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Donc, du coup, je vais aller plutôt à une Cabine? cabine téléphonique assez loin, parce que je n'ai pas envie nécessairement qu'on me voit. La cabine téléphonique, c'est un peu bizarre. Voilà, donc je suis en civil avec mon parka. D'accord. Bah écoute, tu vas retomber sur un répondeur. Est-ce que c'est dimanche? Il va falloir que je laisse un message. Oui, mais je réfléchis à quel numéro on peut rappeler. C'est compliqué. Ouais. Comment j'ai? Il y a des numéros de téléphone sur les cabines, non? Ils peuvent rappeler? Oui, en France, oui, il y a tout à fait du 43. 43. Tu te souviens qu'au moins un de tes valeureux gendarmes t'avait dit qu'il y avait un journaliste un peu fouille, mais Un fouineur, oui, mais était ils en avaient coin. donné leur carte, je pense, à un moment. Non, pas lui. C'était pas lui? Non, par contre, tu sais qu'il espionne, il est jamais loin, visiblement, il doit être encore dans le coin. Bon, allez, ben, je vais Enfin, zoner, il va falloir trouver, hein, c'est un peu Foutu pour compliqué. foutu, mais... on y va. Je vais essayer de zoner côté police, côté gendarmerie, côté mairie, parce qu'hier, il y avait les grands drapeaux, Ouais. donc il est peut-être en train d'interroger les gens. Ok, on va voir. J'essaie de le trouver. Fais-moi un jet, voir si Faisons tu as de ça. la chance. Bien sûr, 49. 49. C'est à proximité de la boulangerie que tu vas le trouver. Il est bon. Il sort de la boulangerie, il a l'air fort dépité, même le fait qu'il ait des croissants à la main. Oui, je vais attendre un peu qu'il parte de la boulangerie, parce que j'ai pas envie qu'on me voie lui parler à la boulangerie, tu vois. Enfin, bon, hein. Donc je vais attendre un petit peu, et puis je vais essayer Ok. de le rattraper un peu plus tard. Ça marche, donc tu le suis. Donc ça veut dire que tu vas pas directement à la gendarmerie. Je vais pas directement à la gendarmerie. Ça marche. Bien, dans ce cas, le temps va un petit peu passer. Tu vas attendre qu'ils soient dans un endroit discret, je suppose. Un peu plus décelé, qu'on puisse discuter sans qu'on soit vu. Ça marche. Refais-moi un jet. 39. On est parti pour 2 heures. Ça me va. Eh bien, Morgane, tu sors de la douche, j'imagine. Je m'habille en gendarme. J'ai rassemblé les affaires de Camille dans un sac plastique à la con Ça va? que j'ai laissé auprès de la porte pour l'instant. Et puis je vais aller chercher mamie. Comme ça, je l'accompagne à la gendarmerie moi-même, quand même, quoi. Ça marche. Eh bien, tu vas arriver devant l'appartement, la maison, pardon, de ta mamie. Ouais, enfin, elle habite à l'étage. Mais, Ouais. Et puis, elle va être toute prête. Canne à la main. Salut, mamie. On y va? On y va. Prête. Ah, tu t'es remis en gendarme? C'est-à-dire qu'apparemment, je suis de service aujourd'hui, donc même si c'est plus pour longtemps. Allons-y. Au loin, on entend la fête qui continue. Quand... Du coup, vous avez transmis aux jeunes là que vous étiez de leur côté ou c'est à moi de le faire? Ah, il va falloir quelqu'un qui le fasse. On va pas aller là-bas quand même. Non, Mais j'imagine que comme la Bria va revoir Camille, Glace, son ancien élève, j'imagine que les choses vont se faire aussi naturellement que ça. Après, si tu peux transmettre, te transmets. Si tu peux te faire avant. Par la Bria, ça peut être assez lent. Ça va. Il faudra que je la voie aussi d'ailleurs, mais bon, on a le temps, ce sera dans les jours qui viennent. Dis-moi, qu'as-tu ressenti quand tu as coupé? C'était plutôt cool. Mais. Pourquoi tu me poses une question, je te réponds. C'est pour te dire quelle émotion tu dois ressentir quand tu coupes. Ok. Déjà, je savais pas que je pouvais couper. Camille m'a demandé est-ce que tu sais? J'ai dit je sais pas, j'essaye. C'était la dernière fois.
Oui, bah oui. Moi, j'ai. 67. J'étais pas fou. Ah bah, à part peut-être... ouais, non. Ah oui, clairement la première fois, quoi. Bon, je sais pas du tout ce qu'ils vont te demander ce matin, hein, donc... Eh bien, on verra bien, écoute. Francis sera là. Francis, j'en sais rien, moi. J'ai pas trop suivi. À part qu'il m'a fait cavaler toute la soirée, alors qu'il aurait pu contacter les gamins et leur dire les trucs lui-même. Moi, je suis pas retournée à la gendarmerie après. Hein, donc, normalement, il est de nuit, donc la journée, il pionce. Tu Ah connais oui. Francis aussi, toi? Mais oui, mais tu connais tout le monde, je suis con. Oui. Et tout le monde me connaît. Eh bien, vous êtes arrivé devant la gendarmerie. Il est aux alentours donc de 8h30 du matin. Ah, on avait dit 9h. Oui, bah, c'était un peu plus tôt. Du coup, on peut passer à la boulangerie, peut-être acheter 2-3 trucs, non? J'aimerais autant être déjà là, Ok. bien installé. Donc à ce moment-là, il y a vous deux à la gendarmerie. La porte s'ouvre et vous voyez entrer Morgane en premier et juste derrière elle, sa grand-mère. J'ai l'air un peu tendu, vous voyez mon regard qui parcourt un peu la pièce et qui a l'air de... Et je me détends. Salut. Salut. Ta mamie est là. Madame, bonjour. J'ai vu... Est-ce que j'ai remarqué? Il a été mis un gant ou... Non, il m'a pas du tout. littéralement Ouais. fait comme ça, donc est-ce que je peux avoir capté Ah bah tu l'as vu. Il y a une spirale. What the Regarde mamie. Madame, on va vous installer en salle d'attente. Du coup, c'est plus confortable, non, pour De toute attendre. façon, la cellule est pleine, donc... Je peux mettre votre grand-mère en cellule. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose à boire, une boisson chaude? Un thé. Un thé. Je vais vous chercher Mais ça tout de suite. mettez un gant. Mettez un gant. Ou des gants. Ne me touchez pas mon thé avec votre main. Ça va, Morgane, tu fais le thé de ta grand-mère? Moi, j'y touche pas. Pas de problème. Faudrait que vous faites sympa. Si vous souhaitez qu'on arrange ça, n'hésitez pas. Demandez. Je vous demanderai si j'ai besoin. Merci. Vous avez besoin, mais vous ne demanderez pas. Du coup, le brigadier est là, est pas là ce matin? Non. Je sentais qu'il y a une note un peu positive dans la voix de Morgane. Il y a les lieutenants qui doivent débarquer normalement. Colonel. Colonel? Quoi? Quel colonel? Ah, il y a le Le colonel qui va Dorothée à monter débarquer. en grade ou qu'est-ce que... Non, non, il y a le colonel Montferrand qui va débarquer pour... Colonel, mais on arrête de monter en grade là à chaque fois les gens qui nous viennent ou... Ouais, c'est pour ça que ça m'arrangerait que le brigadier arrive rapidement, parce Il y a un que... maréchal, on va pas comprendre. Voilà. Ok. Bon bah, café pour tout le monde sauf mamie? Ouais. Bon, il sera moins bon que celui de Francis, mais... D'ailleurs, il pionce Francis, il est toujours là ou... Ah bah oui, il est assis sur... Ah bah oui. Il est devant moi, il est devant moi. Il est devant toi, ils vont flotte avec... Surveille. Bah, je vais m'occuper du café, du thé. Moi, je tire à la gueule. Moi, j'ai. Non, 98. Le regard de la grand-mère Tavernier te quitte pas. Ça. Et assez rapidement, il devient très difficile de tirer la gueule. C'est plutôt une sorte de... Comment dire? Respect qui commence à s'installer. De cette dame, faut pas lui raconter. C'est pas moi qui vais lui faire la gueule. Plutôt le contraire. et tu sens ce côté face à elle, finalement, ça marche pas. Dans ma tête, je me dis, c'est encore une sorcière. Et ça va. Arrête de faire la gueule. Excellent. Avez-vous besoin d'aide? Non. Peut-être que lui aura besoin d'aide. De rien à ce qui se passe dans cette brigade ce matin, c'est ouf. Le regard de la grand-mère Tavernier se pose sur toi. Vous avez besoin d'aide. Probablement. Nous en parlerons après. Mais je pense qu'ils ne vont pas tarder. La voiture du lieutenant vient de s'arrêter devant la gendarmerie. Café. Mhm. Thé. Du sucre. Non, j'ai arrêté. C'est mauvais pour les artères.
Degla n'est pas là. Pas dire que ça me fasse pleurer, mais apparemment pas. Après, normalement, il a encore une demi-heure avant d'être en retard officiellement. Porte de gendarmerie au C'est Louvre. 8 heures normalement là. Oui. Il me fait suffisamment chier là-dessus, que c'est 8 heures pile quoi. C'est déjà arrivé Je- qu'il arrive à 9h parce qu'il bossait sur un truc, il a veillé tard pour le rapport. Ah oui, non, Je mais me je dis- le veux pas, c'est juste que si tu dis Je il y a l'ai vu encore une partir, heure. non D'accord. Il est parti ce matin, à 8h, il est parti. Pas 8 heures, hein, il était plus 5 heures du matin. Ah oui Quand vous êtes, Ah oui, non, pardon. J'étais oui. dormir un petit peu quand même. Mais Oui, donc c'est c'est vrai. ce que je dis, il a dû avoir besoin de se reposer, enfin, il n'est pas tout jeune non plus. Hein. Yep. Je l'appellerai d'ici allez, quoi, un quart d'heure pour voir où il en est. J'imagine que c'est ces deux-là qu'il faut m'interroger. Oui, il y a des chances. Madame, je finis mon thé, je suis tout à vous. J'essaie de leur faire un regard en mode faites attention à ma mamie. Je sais pas si je le communique bien. Pire gaffe. Je fais 24. Ah, tu communiques très très bien le fait attention à ma mamie. Ah, chie des bulles. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Hein. De longues minutes vont s'écouler et ta grand-mère va poser sa tasse de thé. Peut-être que Francis devrait aller se coucher dans sa chambre. Il serait mieux que sur un siège. T'as raison. Francis Pour que les choses soient claires, monsieur et désigne Sébastien pourrait couper ça à Sibylle et la prendre. Ainsi, Francis pourrait dormir. Attends, pourquoi on voudrait couper la CB de Francis? C'est plutôt Je, pratique. je non pense que si Francis est là, c'est qu'il y a eu un problème, qu'on a découvert qu'il était une source, et que ton bon brigadier a dû le punir. Tout à fait. Bah, Ah non, alors un gendarme qui balance toutes nos affaires, même qui devrait rester secrète, le brigadier a dû intervenir. attends, toutes nos affaires. Ah, mais toutes les rumeurs, c'était lui la source. Hein. Ah putain Oui, oui. Francis, quoi. Voilà. Mais de fait, l'idée de ta grand-mère est très bonne. Ok. Francis. Ah bien, je suis à vous, ma petite. Dorothée s'installe face à ta grand-mère, un petit peu surprise de la manière dont les choses tournent. Madame, je suis la lieutenant Dorothée Francis de la Gendarmerie nationale. Je suis spécialisée en criminologie et en psychologie. Pardon. Oui, je fais ça aux gens, ma petite. Ça va bien se passer. Madame, je tente de comprendre ce qui se passe dans cette ville. J'ai l'impression que les crimes qui s'y produisent ne sont pas des crimes rituels. Nous n'avons pas affaire à une religion bizarre. C'est autre chose qui se passe ici. Et je pense, madame, que les personnes les plus âgées de Broye cachent quelque chose de précieux. Et j'aimerais savoir si vous pouvez nous l'expliquer. Intéressante question. Mais je pense que vous connaissez déjà la réponse. Oui, nous cachons quelque chose. Nous le cachons parce que si ce quelque chose sortait au grand jour, tous les Douglas qui peuplent la Terre seraient en train de hurler à la folie. Et tous les Donadieu qui peuplent la Terre voudraient l'exploiter et le détruire. Il y a eu bien des hommes qui sont passés à Broye-sur-Sorgue et qui ont vu le secret de Broye-sur-Sorgue. Pour aucun d'eux, ce fut une bonne chose. Parce que le secret de Broye-sur-Sorgue, ma petite, ne concerne pas les hommes. Les hommes ne comprennent rien à la vie. Les hommes ont tout à voir avec la mort. C'est la subtile différence qu'il y a entre nos deux genres. Alors, je suis une vieille dame, bien capable de parler de tous les genres qui existent. Mais je peux vous dire qu'ici, à Broye-sur-Sorgue, l'esprit conquérant, dominateur, le contrôle, la destruction, l'enrichissement,
Ce sont des choses qui, avec ce qui dort à Broye, prend une ampleur monstrueuse, terrifiante. Secret de Broye, il se vit. Bien utilisé, il fera que les gens seront heureux, soignés, auront la nourriture comme ils voudront et devront vivre une vie simple auprès du secret de Broye. Vous savez, il y a d'autres endroits qui ont des secrets comme à Broye. En France, mais partout en fait. Partout où ces vieilles forêts s'épanouissaient, il y avait de la vie. C'était une vie simple, mais belle. D'accord, madame. Vous êtes en train de m'expliquer, donc, il y a à plusieurs moments eu des personnes qui ont cherché à contrôler ce qui se cache à Broye et que vous avez lutté pour éviter que cela arrive. Oui. Combien... Vous voulez savoir combien il y a de sorcières à Broye? Je pense que toutes les femmes de Broye sont un peu sorcières. Vous voulez savoir combien il y a eu d'hommes mauvais à Broye? Tous, je crois, ont une part de mauvais en eux. Et ceux qui ne l'ont pas sont complices car ils n'arrêtent pas ceux qui l'ont. En ça, les jeunes n'ont pas tort. Le dolmen est ridicule. D'accord, madame? C'est secret. C'est secret. Le vieux Caron vous dirait qu'il y a dans cette forêt quelque chose qui pourrait, etc., etc., etc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Broye est une petite ville fermée sur elle-même. C'est pas la France ici, c'est Broye-sur-Sorgue. Même de Glas le sait. Il le pensait. Il faut être un don à Dieu pour pouvoir ouvrir Broye au monde et vouloir donner ce secret à tous, le détruire, le ronger, le brûler, le réduire à rien. Bien. Je crois comprendre qu'il y a plusieurs groupes de sorcières. Il y a eu un schisme. C'est le mot qu'on utilise, je crois. Nous ne sommes pas toutes d'accord sur la manière de faire et d'agir. Nous ne sommes pas toutes d'accord sur la façon de protéger le secret de Broye. Il y a les plus anciennes, dont je fais partie, qui considèrent que nous devons protéger la forêt et nous assurer que ceux qui habitent notre ville aient une belle vie. Entendons-nous bien. Les malheurs, s'ils doivent arriver, ils font partie de la vie. Mais si nous pouvons alléger les souffrances, alors nous le faisons. Si nous pouvons aiguiller, nous le faisons. Si nous pouvons conseiller, nous le faisons. Surtout, nous aimons. Il y a eu celles qui ont voulu travailler avec Caron, qui ont partagé le secret de Caron. La science a fait éruption dans nos traditions. Ce n'est pas nécessairement une chose mauvaise, mais la science a moins d'amour. C'est carré, la science. Et la science mène assez rapidement à la destruction, si on n'y prend pas garde. Et enfin, il y a celles qui portent en elles la haine de ceux qui détruisent. Celles-là ont pris goût à un pouvoir terrible. Terrible. Quel pouvoir, madame?
Le pouvoir de la vieille forêt, ma petite. Vous avez déjà entendu ces mots, la vieille forêt. Un pouvoir qui permet de convoquer cette créature horrible qu'est la vieille forêt. Parce que la forêt, si elle nous aide, peut aussi nous détruire et nous dévorer. Et voyez-vous, la forêt n'est pas ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que l'on fait. Si vous la traitez avec amour, elle vous rendra. Si vous donnez de la haine, elle vous la rendra. Je vous l'ai dit, il y a celles qui aiment, il y a celles qui pensent régenter, et il y a celles qui haïssent. Et que va-t-il se passer selon vous maintenant? Eh bien, soit vous parvenez à arrêter celles qui haïssent, soit la guerre va devenir terrible, car c'est une guerre. D'autres vous l'ont déjà dit, mais c'est une évidence. Nous sommes devenus d'accord avec celles qui suivent cette voie de science, qui disent que l'avenir est aux jeunes. C'est vrai, l'avenir est aux jeunes. Les jeunes ont le secret de la forêt. N'en doute pas une seule seconde. Ils l'ont, et je suis sûr qu'ils la traiteront avec amour. Qu'est-ce que vous feriez à notre place, madame? À votre place? Oh, je ne voudrais pas être à votre place, ma petite. Je retirerai cet uniforme et je deviendrai quelqu'un de broie. Et je traiterai tout avec amour. Parce que cet uniforme, malheureusement ici, ça ne marchera pas. Et vous aurez beau le porter. Si la vieille forêt se dresse devant vous, elle vous arrachera le cœur en deux. Madame, y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez nous dire ou témoigner? Oui. Brouhaha se mettra du côté de cette ZAD. Ça veut dire, ma petite, que si votre gendarmerie doit se mettre contre nous, contre cette ZAD, elle se mettra donc contre nous. Je vous l'ai dit. Pour régler cette guerre, de l'amour qu'il faut. Avons-nous terminé? Oui, madame. Parfait. Non, ce sera inutile. Je vais marcher un peu. Ou Antoine, tu veux pas la raccompagner? Ah, Oui, d'accord. c'est un piège. Bah, vous sortez sous le regard noir hein, de Prieur. Hein, tu le sens encore alors que la porte se referme. Oui. Attention, c'est pas forcément gagné. Hein. Vous avez un problème. Ah bah, visiblement. Oh. Vous avez pactisé. J'ai juré que je détruirais les sorcières. Et vous avez serré la main. Oui. Vous mentiez, mais vous avez serré la main. Oui, et vous n'avez pas croisé les doigts, bien évidemment. Ah non. Mais en attendant, tout le monde là pense que j'ai tué mon père. Oh, c'est stupide. Oui, d'accord. Évidemment que vous n'avez pas tué votre père. D'accord, mais en attendant, qui va le prouver? Ce seront les balles de mon fusil qu'on va retrouver dans le corps de mon père. Et on va expliquer ça comment? Que par magie, elles se sont retrouvées dans son corps? Qui va me sortir de là?
vous êtes plein de certitudes, hein, vous. Hein. Oui. Vous êtes certain qu'on retrouvera les balles de votre pistolet dans le corps de votre père? Est-ce que c'est arrivé, là? Pas encore, non. Pas encore. Donc tant que ce n'est pas là, c'est pas ça. Et qui sait, hein? Peut-être que ça n'arrivera pas. D'accord. Parce que vous ne l'avez pas fait. Vous avez tiré en l'air, n'est-ce pas? Vous savez que vous êtes un gendarme, hein, vous pourriez aller voir au plafond, voir s'il y a vos palissons. C'est vrai. Mais moi-même, retourner sur les scènes du crime, je suis pas sûr. Vos collègues le font? Ah bah, c'est vrai que j'ai pas pensé à leur demander. Oui, vous êtes plein de certitudes, mais vous êtes un petit peu bête. Il paraît, oui. Mon frère me le dit souvent. Votre frère. Vous vous rappelez de ce que je viens de dire là à l'instant? À la petite là. Oui, oui. Alors je vous le répète. L'amour. Oui. Mais je sais que vous savez. Bon, Et- donnez-moi votre main. D'accord. Elle lève un doigt nu, oui, qu'elle pose au centre même de la cicatrice. Chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Regardez-moi, mon petit. Madame. Tu plonges tes yeux dans les siens. Ces petits aiguilles toutes noires brillent une lueur. Et puis cette chaleur devient d'un coup agréable. Puis elle tapote sur ta main. Ça va aller, mon petit. La vieille dame te prend dans ses bras, te tapote l'épaule. Prenez du chocolat, ça vous réconforte. Oui. Tout le monde le sait. Et une bonne soupe de poulet aussi. Oui, madame. Et arrêtez de serrer la main au don d'adieu. Oui, mais en attendant, elle, qui va la sauver? Pour la sauver, elle, la même chose que tous les autres. C'est une réponse idiote. Hein. On se croirait dans un mauvais film. Et pourtant, c'est la force la plus essentielle qui nous agite. La seule chose qui peut nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver des dévoreurs, de ceux qui exagèrent, de ceux qui mangent tout. C'est si entre nous on se regarde et qu'on sait que fondamentalement on s'aime et qu'on veut continuer à vivre ensemble. Alors on fera les choses qu'il faut pour que cela arrive. Parce que si je lui ai serré la main, c'est parce que je voulais pas qu'elle se sente seule. C'est pour ça que j'ai serré la main. Et vous ne pouviez pas juste lui dire? Mais j'y ai pas pensé. Ouais. Vous voyez ce que je dis, hein? Vous êtes un petit peu bête. Oui. Votre cœur est fermé. Ouvrez-le. Oui. Dites ce qu'il y a là, au lieu de dire ce qu'il y a là. D'accord. Parce que ce qu'il y a là n'est pas... Oh, quand même... Vous êtes un petit peu carré, mon ami. Alors que si vous laissez parler ce qu'il y a là, un peu plus de rondeur. D'accord. Un peu plus de rondeur. Laissez parler votre partie féminine. Petit féminine. Je me regarde. Et allez voir le plafond de votre maison. Oui. Elle s'éloigne. Cette petite forme, ça, un peu voûtée, un peu autoritaire. J'ai quand même l'impression qu'elle va réussir à rentrer chez elle toute seule. Hein. Bon, mais en tout cas, elle a bien attention, là. Elle marche plutôt bien. Par contre, tu te sens envahi d'une extrême sympathie pour cette dame. Elle est pourtant extrêmement dure, hein, tu vois, mais elle t'a entouré une vraie mère. Merci, mamie. Je suis parti. Pendant ce temps-là, l'homme s'est rapproché du C, c'était une sorte de petit
pas un hôtel, mais un gîte, où semblerait-il, il va se prépare à se poser. Et a priori, il est seul dans le gîte. C'est pas Ah, comme oui. s'il y avait, c'est pas une table d'hôte ou chambre d'hôte, pardon. Ben, je vais me rapprocher de lui et je vais Bah, attentivement regarder ses mains à partir du moment où je commence à lui parler. D'accord. Mon objectif est d'éviter qu'il actionne un micro, tu vois. ça va. C'est le Ou un genre. appareil photo. Je sais que si j'arrive là, il ne doit pas avoir sans doute un micro qui tourne depuis 2 heures. Donc il est en train d'ouvrir la porte de son gîte. Hein, clairement, il se prépare à rentrer là où il héberge pour l'instant. Donc tu t'approches de lui dans son derrière. Tout à fait. Monsieur, Ah, monsieur. bonjour. Oui. Je voudrais m'entretenir avec vous. On peut rentrer? Bien sûr. Excellent. On ou off? Off. Off. Ah. Pourquoi tout le monde veut parler off ici? Vraiment, c'est très agaçant. Attendez d'entendre ce que j'ai à vous dire. Ah ben, formidable. Est-ce qu'on enregistre ou pas? Non. On n'enregistre pas. Est-ce que je peux prendre des notes? Je vous en prie. Ah, formidable. Tu vois qu'il sort un carnet, un crayon. Vous imaginez que l'exercice n'est pas facile et que je vais plus me servir de vous que l'inverse, au début en tout cas. Oui, bah, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire Après, que, ça nous échappe et vous en faites ce que vous voulez. généralement, quand un gendarme va parler à un journaliste, c'est qu'il se passe un truc dégueulasse. Effectivement. Dites-moi. D'ici environ 2h30, le lieutenant-colonel Langeret va arriver à la gendarmerie de Broye. Son objectif est de déloger une ZAD qui a pris lieu dans la Syrie, qui se trouve dans la départementale 743 quand vous montez au niveau des forêts. Cette ZAD a été instaurée par les Black Blocs, dont un des membres a fait un accord secret avec la gendarmerie couvert par procureur pour informer les agissements de la ZAD et c'est ainsi de la contrôler. Pourquoi cet accord? Parce que ces jeunes Black Blocs ont découvert de leur côté, comme nous le présumons du nôtre, en pleine enquête sur le riche Donadieu et sa famille, qui légalement a réussi à changer les lois au niveau des gaz de schiste, permettre leur extraction, en tout cas test pour l'instant, en vue d'essayer de prendre cette valeur à Broye. Je vais vous passer tous les détails C'est dommage. parce que je vous les donnerai peut-être plus tard. Ben voilà. Mais comme ça, vous avez quelques notions du contexte. Le fait que le lieutenant-colonel vienne ici et veuille utiliser la manière forte pour les déloger va certainement créer des dommages chez les jeunes qui veulent en découdre parce que ça dépasse simplement l'idéal des Black Blocs ici. Ils sont, on va dire, vraiment en mission assez extrême pour arriver à leur fin. Donc, ils vont répondre. Et je n'hésite pas à vous dire qu'on est devant une possible affaire Rémi Fraisse numéro 2. Bah dites-moi. Donc vous pensez que votre lieutenant-colonel va couvrir toutes les éventuelles bavures qu'il pourrait y avoir dans l'action de la gendarmerie contre les Black Blocs? Vraisemblablement. Vous comptez faire quoi, vous, face à ça? Je vais essayer de tempérer les moyens mis en œuvre pour déloger les jeunes alors qu'ils sont sous contrôle. Je ne suis pas sûr que mon supérieur va l'entendre de cette oreille. Il va vouloir briller par une action d'éclair, vraisemblablement utiliser la manière forte et mettre, on va dire, le calme là où il n'y en a pas, selon lui, alors que la ZAD est calme. Il faut savoir que les intérêts de Donadieu, la Syrie, sont en jeu, que ses intérêts au niveau des gaz de schiste sont mis en jeu également par ces jeunes, et que Donadieu a le bras long, politiquement parlant. Ça remonte jusqu'au préfet, mais là, bon, vous n'allez Je pas peux même pouvoir vous dire que ça va plus haut. Hein. le privé. Enfin, vous connaissez cet homme politique qui a disparu Ouais. On l'a retrouvé mort il y a 1 jour et demi, ici à Broye. Il Oh. avait, je vous dis 1 jour et demi, c'est peut-être même plus court. Il avait fait en sorte de pouvoir faire passer la loi sur les gaz de schiste, par hasard. Oui. Et si je vous dis que les nombreux morts qui sont ici à Broye sont liés aux intérêts de Donadieu? Eh ben dites-moi. Mais peu importe. On en reparlera si vous voulez plus tard de cet aspect-là. L'aspect le plus important, c'est qu'il y a des jeunes qui risquent de s'opposer violemment aux forces de l'ordre et qu'il risque d'y avoir des bavures. Et je ne souhaite pas qu'à Broye, il y ait des morts supplémentaires. On en a déjà bien assez comme ça. Voilà. Hier, un petit point. Oui. Des mercenaires engagés. On ne peut pas le prouver, mais Ah. on le prouvera si on a le témoignage qu'il faut.
des mercenaires engagés par Donadieu pour faire partir les jeunes Black Bloc des endroits qu'ils avaient pris, sont arrivés armés et ont ouvert le feu. La gendarmerie a, conjointement avec eux, Black Bloc, ouvert le feu. Et vous avez, je crois, plus de 21 personnes, ça va dire. 21 personnes qui sont réparties au niveau du commissariat de police et de la gendarmerie et qui sont vraisemblablement en séjour illégal, n'ont pas d'identité. Mais ils portaient gilet pare-balles, armes de guerre. Eh ben, On parle pas d'une petite non, mais intervention. je vois. Et il y a eu des victimes du côté gendarme? Un blessé. Un blessé. Je peux avoir le nom du héros? Oui, Mikhail Vrokov. Sacré nom. Un véritable héros. Attendez, Vorokov. T'es pas un ex-militaire légionnaire? Tout à fait. Ah ouais. Eh ben. Bien. Il a pris une balle au péril de sa vie pour protéger son brigadier. Ah, vous donc? Je suis pas là. Évidemment. Est-ce que vous avez besoin de quelconque preuve supplémentaire? On peut pas dire que ça, c'est votre témoignage, c'est pas des preuves. Mais c'est déjà pas mal, hein. Je vais fouiner un peu dans tout ça et puis et voir ce que je peux en sortir et voir ce qui ça va intéresser mon rédac chef. J'ai le papier ici, ça je l'avais déjà sorti, donc je lui sors, je lui donne. C'est une copie de la confirmation du procureur qui nous avait donné le feu vert pour faire cet accord avec Mathieu Collier. Oh, Vous avez une preuve. d'accord. Ok. Bah écoutez, Vous voulez un pense peu de que- sensationnalisme en plus? bon, c'est déjà pas mal là. D'accord. Le voulez en syndicaliste de la Syrie qui s'opposait aux intérêts de Donadieu a été retrouvé mort il y a environ un jour aussi. Assassiné dans des circonstances bizarres. C'est à Montferrand, ça, non? C'est ça? C'est à Montferrand. Ouais, je me souviens d'un syndicaliste s'est retrouvé pas dans un parc Mais militaire à j'imagine que Montferrand. Donadieu peut toucher plus loin que Montferrand. Ah oui, ça. Je peux bien le croire, hein. D'accord. Bah merci pour tout ça, Ça sera pour ce soir, donc. monsieur qui n'êtes pas là. Non, si les caméras pouvaient sauver des vies, est-ce que les impacts au fait que vous empêchiez ce type d'opération sont plus importants que juste les jeunes qui risquent de se prendre des coups de bâton, si vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres. Bah, Il y a des gens qui tuent, vous avez compris. Ce ne sont pas les d'ex- jeunes. d'expérience, si votre lieutenant-colonel débarque avec plusieurs quarts de CR, etc., on va avoir du mal à approcher. Et puis d'expérience, on sait que ça va mobiliser le service de presse de la gendarmerie. Et ça va être, voilà, je vais essayer d'enquêter de mon côté, de fouiner, mais ça prend du temps. Il va sans doute pas débarquer directement avec toutes les. Qu'est-ce qu'on m'a dit hier? Juste. Il t'a dit juste qu'il débarquait avec des unités supplémentaires. Ah, il m'a dit qu'il venait avec des unités. Ouais. Ok, j'ai pas compris. Et moi, je ne sais pas faire plus que ce que je vous fais ici. Bah, c'est déjà pas mal. Merci. Je reprendrai contact avec vous. N'essayez pas de reprendre contact avec moi. Oh merde. J'ai l'habitude. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir Oui, pour commencer à travailler. rameuter? Je ferai le nécessaire. Je peux vous Mais je ne sortir vous une garantis preuve pas ou que ce sera l'autre. fait aujourd'hui. Il faut du temps. Je pense que si opération il y a, ce sera le soir ou le lendemain. Ça va prendre un peu de temps. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit de plus, on se retrouve. Je vous retrouverai. Je m'en vais. Je reviens à la gendarmerie. Toi, tu repars vers la gendarmerie. Et donc maintenant, un peu plus de 9h15. L'entretien avec la grand-mère a été rapide, en fait, fondamentalement. Du coup, lieutenant, enfin, on fait quoi? On retire les zones. Enfin, je dis pas que je suis pas chaude, mais en même temps, c'est chaud, quoi. Toi, qu'elle se tourne vers le tableau. Tu sens un affaissement chez elle. Car que ce n'est pas une affaire criminelle auquel elle a affaire. Et elle, c'est une criminologue, une experte en... Et là, c'est pas ça, du tout. Et elle en prend conscience, totalement. Que ce n'est pas une affaire qu'elle sait gérer. Que la machine qu'elle est pour ça est en train de juste s'effondrer. On va trouver, hein, vous tracassez pas, lieutenant. Il est là, son copain? Oui, là. Je vois qu'il s'avance. Un petit Oui, regard, il s'avance vers elle. Je vais prendre un peu de minutes pour analyser tout ça. Ok. Je pense que chacun devrait un petit peu se pencher avant que ce colonel arrive sur ce qui va se passer. Val?
T'as 2 minutes? Ouais. Ben, Ça va. tu veux du café ou ça va? Ouais, je veux bien, c'est gentil, merci. C'est passé quoi avec Antoine? Là, j'ai l'impression que la tension, elle était on top non-stop là tout ce matin. Il y a eu un problème? Non, je me suis juste un peu trop livrée hier. Comment ça? Je vais pas répéter le speech que je lui ai fait, hein, mais en gros, bah, t'étais une pote en fait, bordel. Et là, tu me caches plein de trucs depuis quelques jours, quelques semaines, je sais même pas. Tu me caches des trucs assez conséquents, je crois. Tu me dis plus rien, tu pètes les plombs, je te reconnais pas, tu fais des fuck au brigadier avant de te barrer. Et je lui expliquais hier que, mais bordel, j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon père, de cœur, j'ai perdu ma mère. Là, je perds les collègues potes. Je me sens seule, quoi. Et je vous vois à deux faire vos manigances, vos trucs, et moi, je suis un Douglas 2.0, quoi. Je suis tellement. Le pire, c'est que si je t'ai rien dit, bon, déjà, c'est parce que c'était complètement what the fuck, mais surtout parce que bah, t'as enterré ton père mardi, là. J'ai pas encore enterré ma mère. Et voilà, et du coup, bah, il y avait un côté. Bah, peut-être pas tout de suite, quoi. Et le truc, c'est que ça s'est tellement enchaîné. Je suis désolée, meuf. C'est rien. Je suis. M'en veux, du coup. C'est rien, mais par contre, la seule personne qui m'a tendu la main récemment, c'est Donadieu. Et je pense qu'on peut pas me reprocher de lui avoir serré la main, justement. Ouais, non, bah, j'imagine. Après, c'est pas. On est d'accord que ça reste un connard, quand même. Non. Que je sois la fille d'une connasse ou la fille d'un connard, ça revient au même, de toute façon. Bah, c'est-à-dire qu'après, on s'en fout. La La conversation fille est de coupée quitter. par le bruit de plusieurs véhicules qui s'arrêtent devant la gendarmerie. Toi, tu vois ces véhicules arriver. Oh Il doit putain. y avoir dizaines de camions, de bus et un véhicule, un véhicule banalisé, mais avec des... Oui, Et, j'ai compris qui c'était. Et tout s'arrête devant. Tu vois la portière qui s'ouvre, le lieutenant-colonel qui sort. Il te salue d'un geste. Il s'avance vers la gendarmerie. Il est suivi de près par toute une cohorte d'hommes. Tu te remarques que Douglas n'est pas encore là. Oh là là. Qui va... Juste, je me glisse de 2 pas un peu plus proche de Val. Je fais, tu sais, ce qui importe, c'est quitter toi. Hein. Moi, ma mère, c'est la reine des morues. Et a priori, je pars pas du principe que ça va détendre sur toi. Il y a une autre voiture qui s'arrête. La portière s'ouvre. Et tu reconnais l'homme qui en descend. Et qui sort sa petite mallette. Oh non. Et qui remonte sa petite cravate. Et qui t'adresse un petit sourire. Et un signe de tête qui fait oui. Oui, je suis bien là. Et l'avocat suit. Eh ben, je rentre avant lui. On t'écarte. On m'écarte. Oh oui. On m'écarte. Et on fait passer l'avocat à la suite du lieutenant-colonel. Oh putain. Il entre dans la gendarmerie, regarde les hommes, les salue. Un froid s'installe. Que va-t-il se passer? Une chose est certaine. Au cours du prochain épisode, ils auront un choix à faire. Et que ce choix va transformer leur vie. Si vous avez aimé cet épisode que vous voyez donc sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à partager et à parler de nous.